Crédit d'impôt, je paye 0 € grâce à une aide à domicile. Mon objectif cette année est très simple, ne plus payer aucun impôt. Non, aucun. Alors comme un athlète qui se prépare, cela fait plusieurs mois que je peaufine mes stratégies. Au début de l'année, j'ai commencé en investissant dans des startups à impact. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ce ne serait jamais suffisant pour atteindre mon objectif. Alors il me fallait trouver une autre solution. Et il ne me restait déjà plus beaucoup de temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je m'y suis pris et quelles solutions j'ai trouvées pour réduire mes impôts. Et c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Toi aussi, tu pourrais même en bénéficier. Mais juste avant ça, abonne-toi et assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Comme tu le sais déjà, j'ai commencé cette année à défiscaliser via des plateformes à impact. Lita et Tudigo principalement. J'y ai investi pour un montant de 1600 € dans deux projets que sont Gaia et Enogrid. Respectivement, Gaia et Enogrid vont me permettre de réduire de 384 € mes impôts de l'année prochaine. Et ça, j'en suis très fier. Sur le papier, c'est même plutôt cool. Sauf que oui, ce n'est pas suffisant. D'après mes calculs, je pourrais être imposé en 2025 à hauteur de 1500 €. En plus, le gouvernement est en train de prévoir une réforme qui pourrait faire augmenter mes impôts sur le revenu. Pour pouvoir défiscaliser alors suffisamment et me permettre de ne rien payer, il me faudrait investir des sommes tellement folles que je ne suis pas du tout prêt à prendre ce risque. Il me fallait donc trouver une autre solution et c'est là que j'ai découvert le crédit d'impôt pour les aides à domicile. En réalité, le mécanisme est assez simple. Tu engages tout d'abord une personne ou une société pour des services à domicile. Il peut s'agir de prestations de ménage, de garde d'enfants, de jardinage, etc. Pour cela, tu souscris à un contrat mensuel et tu le payes donc chaque mois. Pour ma part, j'ai choisi l'entreprise O2 et qui est en lien direct avec l'URSSAF. Chaque prestation est alors comptabilisée sur une plateforme et automatiquement télétransmise au service des impôts. À la fin de l'année, l'État me rembourse donc 50% du montant engagé sous forme de crédit d'impôt. Cela signifie que même si tu ne payes pas d'impôt cette année ou que la somme de ton impôt est inférieure au montant du crédit, tu vas recevoir un remboursement. À titre d'exemple, j'ai signé un contrat pour 100 € par mois. Sur une année entière, cela nous donne donc 1200 €. Pour 1200 € de services d'aide à domicile, l'État me rembourse 600 €. Et ce n'est pas limité à une seule personne. Si tu as plusieurs aides à domicile pour différents types de services, tu cumules les crédits d'impôt. Même si tu possèdes une maison de vacances et que tu engages une aide extérieure pour l'entretien par exemple, tu peux aussi en bénéficier. Et ce qui rend les choses encore plus simples, c'est que pour la plupart des entreprises que tu pourrais engager, les démarches pour le crédit d'impôt sont juste automatisées. Mais cette découverte incroyable ne s'arrête pas là, car en dehors de l'aspect fiscal, l'aide à domicile présente d'autres avantages. Elle améliore notamment ton quotidien et te permet de gagner du temps. Personnellement, ça a été une vraie opportunité pour moi. Car en effet, avec nos vies modernes toujours plus chargées, on a souvent peu de temps pour s'occuper des tâches du quotidien. Les tâches ménagères par exemple. Peu de temps ou clairement pas l'envie. Et ça c'est mon cas. Personnellement, j'ai un travail salarié éprouvant et une activité en libéral. La création, le montage et la publication d'une vidéo par semaine sur YouTube, etc. Je suis débordé dans mon quotidien. Et avoir une aide à domicile m'a permis de libérer plusieurs heures par semaine, ce que j'ai pu réinvestir dans mes projets professionnels et personnels. Cela a également eu un impact positif sur mon niveau de stress et mon bien-être général. Ne plus avoir à me soucier des tâches quotidiennes, ou en tout cas beaucoup moins, m'a permis de me concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour moi. Et surtout de passer plus de temps avec ma compagne. Bref, c'est un gain de confort au quotidien, tout en réduisant mes impôts. Et franchement, quelle que soit ta situation, je t'invite à y réfléchir sérieusement et à te renseigner davantage. Ces prestations pourraient vraiment changer ta vie. J'en profite d'ailleurs pour te présenter mon budget pour octobre 2024 et t'expliquer comment il est possible pour moi de financer toutes ces prestations. Ce mois-ci, à titre d'exemple, j'ai reçu une première source de revenus en tant que salarié éducateur spécialisé pour un montant total de 1994 € net. Puis 60 € pour ma dernière mission en tant qu'éducateur spécialisé en libéral. J'aurai sûrement l'occasion de t'en reparler, mais je souhaite mettre entre parenthèses cette activité pour le moment. J'ai reçu également 86 € de la part de Realty. J'ai fait tout un tas de vidéos sur le sujet, si ça t'intéresse, tu trouveras les liens en description. Et puis 774 € des 3 locataires présents actuellement dans mon appartement. Sachant que ce mois-ci, l'une de mes colocataires ne m'a payé que 12 €, j'ai pas eu la totalité de mes prestations locatives. Côté dépenses, à présent, j'ai continué à acheter de l'électroménager pour aménager mon nouvel appartement. Au total, cela nous donne donc 3117 € de charges mensuelles. 920 € dédiés aux charges immobilières et notamment l'achat de quelques meubles, 508 € pour payer mon loyer, 258 € de dépenses loisirs, 245 € d'alimentation et 200 € de provisions pour les voyages.
Ah, et j'oubliais du coup, 106 € d'aide à domicile. Le reste se partageant entre les dépenses transport, sport, santé et mes différentes charges URSSAF. Pour mieux visualiser cela, je vais te montrer un comparatif avec les mois précédents. Voici mes dépenses et revenus mensuels. Tu vois, il y a quand même une certaine évolution qui s'opère au fur et à mesure des mois. Et maintenant, voici le graphique exprimant mes loyers et charges mensuels. Comme tu peux le constater, je cherche à stabiliser mes revenus et mes dépenses, mais je reste quand même en grande difficulté sur cette question. Niveau investissement, car il faut investir tous les mois, en tout cas c'est ce que je pense, ce mois-ci j'ai mis 100 € sur mon PEA, 100 € sur Trading 212, dans les énergies, l'or et le cuivre notamment, sur Scalable Capital, puis 500 € comme tous les mois sur des ETF Trade Republic. Pour mieux visualiser ça, je vais te montrer un comparatif avec les mois précédents. Comme pour les autres comparatifs que je viens de te présenter, c'est intéressant de se rendre compte l'évolution qu'il y a mois après mois. Pour conclure à présent cette vidéo, j'avais envie de te faire un point sur mon objectif des 100K net. Comme tu peux le voir, j'ai commencé le 18 octobre 2021 avec 25 000 €. Au final, cela nous donne aujourd'hui un patrimoine global de 69 336 €. Et toi, où en es-tu dans tes projets? As-tu cet objectif d'atteindre les 100 000 €? N'hésite pas à me le dire et à m'expliquer où tu en es en commentaire, quels ont aussi été tes investissements du mois. Si tu as apprécié ma transparence, clique ici pour découvrir mes dépenses et revenus du mois de septembre. Je te laisse donc avec ma prochaine vidéo, porte-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao!